La maltraitance infantile, c'est une réalité terrible et souvent complètement invisible. Elle se cache derrière des portes closes ou pire, dans le silence des enfants eux-mêmes. Alors la question c'est comment on fait pour la reconnaître? Dans cette analyse, on va justement décrypter ensemble ces fameux signaux d'alerte. On va essayer d'apprendre à voir ce qui ne se dit pas, à entendre ce qui reste silencieux. Et oui, c'est vraiment la question centrale. Comment on fait pour lire entre les lignes, pour interpréter un comportement qui nous semble bizarre, un signe physique? L'idée ici, c'est de donner quelques clés pour décoder ces indices. Parce que, soyons clairs, savoir les reconnaître, c'est la toute première étape pour pouvoir agir et pour protéger. Allez, on commence. Bon, on va commencer par ce qui peut sembler le plus évident, les signes physiques. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas toujours là, et c'est bien ça toute la difficulté. Mais quand on les voit, là, ce sont des alertes directes. Des sortes de preuves silencieuses qu'on n'a tout simplement pas le droit d'ignorer. Le mot le plus important ici, c'est régulièrement. Bien sûr qu'un enfant, ça tombe, ça se fait un bleu en jouant, c'est normal. Mais des bleus qui reviennent tout le temps, au même endroit ou pas, des blessures, voire des fractures sans aucune explication logique, ou une perte de poids qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est cette répétition en fait. Ces schémas, ce sont des signaux d'alerte vraiment majeurs. Et attention, la maltraitance, ce n'est pas que les coups, loin de là. La négligence, c'est une autre forme de violence et elle peut être tout aussi destructrice. Une hygiène vraiment limite, des vêtements qui n'ont rien à voir avec la météo, ou un enfant qui est tout le temps épuisé, ça se voit. Tout ça, ce sont les signes que les besoins les plus élémentaires de l'enfant ne sont tout simplement pas remplis. Là, on aborde un sujet vraiment délicat, mais c'est crucial d'en parler. Il y a des signes physiques qui sont très spécifiques. Des démangeaisons, des plaies, des difficultés à marcher ou même à s'asseoir. Et puis il y a ce signal qui est peut-être le plus parlant, une demande de la part de l'enfant pour un test de grossesse ou de dépistage, quelque chose de complètement inhabituel pour son âge. Ça doit déclencher une alerte immédiate. Ok, après le corps, il y a le comportement. Et c'est souvent là, en fait, que la souffrance intérieure va s'exprimer le plus fort. Parce qu'un enfant qui ne peut pas ou qui n'ose pas mettre des mots sur ce qu'il vit, eh bien son attitude, elle se met à crier à sa place. Et un changement de comportement brutal, c'est rarement pour rien. Un enfant qui, du jour au lendemain, devient hyper angoissé, ou tout le temps triste, ou à l'inverse, super agressif sans raison, il exprime clairement un mal-être profond. Et dans tous ces signes, il y en a un qui est particulièrement fort, un qui ne trompe quasiment jamais, c'est la peur de rentrer à la maison. Et parfois, le signe le plus puissant, c'est le silence. Le mutisme. Un enfant qui s'enferme complètement, qui ne parle plus, qui ne communique plus. Il est peut-être en train de se construire une carapace pour se protéger. Se protéger d'un truc beaucoup trop lourd à porter, et encore plus à dire. Ce silence, c'est un appel à l'aide absolument assourdissant. Ce silence, ce repli, ça peut aussi prendre d'autres formes. Ça peut être une timidité qui devient extrême, une inhibition totale, des difficultés de concentration à l'école qui apparaissent d'un coup. Ou alors, tout le contraire, un enfant qui se met à utiliser un langage ou à montrer des connaissances sur la sexualité qui sont complètement en décalage avec son âge. Ces décalages-là, ils sont vraiment très préoccupants. Le traumatisme, ça peut aussi pousser à chercher une échappatoire. Et ça se traduit souvent par des conduites à risque, une consommation précoce de tabac, d'alcool. L'école, c'est aussi un très bon baromètre de ce mal-être, un absentéisme qui sort de nulle part ou une chute brutale des résultats. Ce sont bien souvent les symptômes de quelque chose de bien plus grave qui se passe en dehors des cours. Bon, on a parlé des signes visibles, immédiats, mais il faut bien comprendre que les conséquences de la maltraitance, elles ne s'arrêtent pas là, pas du tout. Les violences qu'on subit quand on est enfant, ça peut laisser des cicatrices pour la vie, ça peut impacter tout le développement et la future vie d'adulte. Et c'est vraiment ça le point crucial. Les dommages peuvent être irréversibles. On parle carrément de l'architecture du cerveau qui est en pleine construction, qui peut être endommagée. Et les conséquences, eh bien ça va des troubles du comportement, comme l'hyperactivité, à une fragilité sociale qui peut s'installer à vie. Et là, on entre dans un cercle vicieux terrible de précarité. Alors face à tout ça, la grande question c'est, concrètement, on fait quoi? Parce que c'est bien beau de reconnaître les signes, mais ça ne suffit pas, il faut agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une procédure, une solution simple et accessible pour signaler une situation qui nous inquiète. En France, cette clé, c'est un numéro, le 119, tout simplement. C'est le numéro national pour l'enfance en danger. C'est simple à retenir et c'est absolument essentiel de le connaître. 119. Et ce qu'il faut absolument savoir sur ces numéros, le 119, c'est que tout est fait pour que ce soit simple de signaler. D'abord, l'appel est gratuit. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et surtout, retenez bien ça, on n'a pas besoin de preuves pour appeler. Un simple doute, une inquiétude, ça suffit. C'est leur travail ensuite de vérifier, pas le nôtre.
Il y a une vérité qu'il faut répéter encore et encore. Un enfant n'est jamais responsable. Jamais. La responsabilité, elle est toujours à 100% du côté de l'adulte, que ce soit de la violence ou de la négligence. C'est un principe de base, ce n'est même pas discutable. Et au final, tout part de là. Tout part de l'attention. L'attention qu'on porte aux enfants autour de nous, c'est ça notre première ligne de défense. C'est simple, ouvrir les yeux, écouter, et surtout, ne jamais détourner le regard quand on a un doute. Juste ça, faire ce premier pas, c'est le plus important de tous. C'est déjà en soi protégé.